Comment je vais réagir? C'est une éducation à faire puisque tout le monde est habitué à regarder les personnes souffrant de la maladie mentale comme des fous. Que ce soit des intellectuels, que ce soit n'importe qui, tout le monde est habitué. Même jusqu'à leur jeter des pierres, éduquer les gens, éduquer la population. C'est ce qu'on essaye de faire en leur disant que ce sont des hommes comme tout le monde, dont nous n'avons pas le droit de les traiter de fous, nous n'avons pas le droit de les traiter comme des ordures. Dans un des pays qu'on a commencé la Saint-Camille, pour fêter le jubilé, l'une des villes, ils ont pris le camion qu'on prend pour ramasser des ordures. Les malades qui étaient dans la rue, on les a liés, mains et pieds, jetés dans le camion pour vouloir aller les jeter dans la brousse. Et ce sont les religieux de cette ville qui se sont levés pour aller vers le maire. Le préfet dit oui, mais vous savez qu'il y a la fête, il faut nettoyer la ville. Et c'est les sœurs qui ont dit oui, mais il y a la Saint-Camille. Les malades sont venus, pieds et mains liés avec camions d'ordures, plus de 300 km jusqu'au centre. Écoutez, les épreuves, les difficultés, on vit plein de choses. Lorsque vous êtes en difficulté, vous avez beaucoup de choses qui passent dans vos têtes. Vous ne savez même pas ce que les gens pensent de vous. Et vous avez l'impression que tout le monde sont contre vous. En un mot, vous êtes perdu. Ce sont des moments terribles. Malheureusement, les malades mentaux en Afrique, non seulement ils sont considérés comme des sorciers, comme cause de la sorcellerie, cause de possession. Chacun fait de ce qu'il veut. Je souhaite que l'humanité comprenne que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Nous avons le poumon, nous avons le cœur qui tombe malade. Le cerveau fait partie des organes du corps. Quand elle est malade, elle dérange. Mais si on apprend à les aimer, comme je vous ai dit, si on apprend à leur faire confiance, si on apprend à leur donner la place qui leur est due, beaucoup de choses peuvent changer. Je me sens tellement fier parce que pour moi aujourd'hui, ces épreuves m'ont permis de comprendre la vie, de savoir que personne n'est perdu pour Dieu, de savoir m'identifier aux rejetés, aux abandonnés de la société. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, que quand je vois un homme abandonné dans la rue, c'est l'image de ma propre personne et c'est l'image de l'humanité. Quand je vois une femme nue dans la rue, c'est l'image de ma propre mère. Et c'est l'image de toutes les femmes du monde. Et nous n'avons plus le droit d'abandonner un être nu dans la rue. Nous n'avons pas le droit. Aujourd'hui, on est souvent désorienté face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. Pourtant, il faut passer par les épreuves pour découvrir la vie. Il faut passer par les épreuves, il faut passer par les difficultés. Ça fait partie de l'histoire. Et je pense que tous ceux qui rencontrent des épreuves, qui rencontrent des difficultés, il ne faut pas baisser les bras. Après les épreuves, après les difficultés, il y a toujours un bonheur qui nous attend. La vie, c'est après la souffrance. Mon défi de tous les jours, c'est comment faire plus. C'est comment arriver à faire connaître à tout un chacun que nous avons tous un devoir. Que le véritable bonheur, c'est lorsqu'on arrive à se tourner vers l'autre. C'est pas lorsqu'on amasse, c'est pas lorsqu'on ramasse, mais c'est lorsqu'on arrive à partager avec tous ceux qui en ont besoin. C'est ce que j'essaye de chercher à partager avec tout le monde. Les gens pensent que la Saint-Camille, c'est une affaire de Grégoire. Ce n'est pas mon affaire. Moi-même, Grégoire, je ne savais jamais que je pouvais vivre une histoire pareille. Et je le dis à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est rien, qui connaît rien, un simple petit réparateur de pneus, qui ne connaît rien d'autre, peut être à l'origine d'une histoire pareille. Il faut que vous le sachiez, la Saint-Camille, ce n'est pas une affaire de Grégoire. Pour moi, aujourd'hui, ceux qui font même le bonheur, la joie de la Saint-Camille, ce sont les patients. Ce sont eux-mêmes qui font le bonheur de la Saint-Camille. C'est eux-mêmes qui étaient abandonnés dans la rue. C'est eux-mêmes qui étaient enchaînés. C'est eux-mêmes qui vont aujourd'hui dans la rue pour aller prendre les autres, pour venir les soigner, les laver, les traiter. Nous ne sommes pas différents des malades.
L'humanité doit comprendre que nous n'avons pas le droit d'abandonner ces personnes. Nous devons tous faire tout ce qu'on peut pour pouvoir leur redonner la place qu'ils méritent. Il est temps que l'humanité ouvre les yeux et savoir que personne n'est perdu. Nous devons tous nous mobiliser aujourd'hui. Je demande à tous ceux et celles qui ont des possibilités, des capacités de se mobiliser. Ce qui fait ma joie, mon bonheur aujourd'hui, c'est les malades. Et ils n'ont trouvé personne pour les aimer. Ils n'ont trouvé personne pour les comprendre. Ils n'ont trouvé personne pour leur faire confiance. Donc ma joie, c'est de leur donner ce que je pourrais donner aussi à mes enfants. Le seul message que je veux leur laisser, c'est de savoir qu'ils n'ont rien perdu. Il faut qu'ils s'élèvent. Il faut qu'ils se mobilisent. Il faut qu'ils arrivent à se faire confiance. Et je demande surtout aux parents d'aimer leurs enfants. Ça ne peut que passer par l'amour. Il faut les aimer. Ce que je vais vous raconter pour vous dire de ne plus jamais prendre ces malades comme des personnes dangereuses. Je revenais, j'étais en Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro, j'allais à Boaké où nous avons des centres. Et sur ma route, je rencontre un patient que je connaissais déjà. Ce jour, il était en pleine crise. Il criait, il marchait à grands pas. Quand je l'ai vu, je me suis arrêté, je l'ai appelé. Quand il m'a vu, non, Grégoire, aujourd'hui, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Mais moi, j'ai pensé que c'est là qu'il a besoin de moi. Il est en difficulté. Je suis descendu de la voiture. J'ai commencé à le poursuivre. Un moment, il s'est arrêté. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, Grégoire, écoute-moi très bien. J'ai un père. J'ai une mère. Est-ce que j'ai payé la maladie pour qu'on puisse m'abandonner jusqu'à ce point? Je lui ai dit non. Même si ton père, ta mère t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. La preuve, au moment où tu en as besoin, il m'a permis d'être devant toi. À la fin, il s'est calmé. Il est venu monter dans la voiture, il causait, il riait, il me posait des questions, il était tout heureux. Mais je ne m'y attendais pas. Il a levé son bras gauche, il a tiré le volant. Vous pouvez imaginer, je suis rentré dans la brousse, tonneau sur tonneau. La voiture est cassée. Je l'ai vu sortir de la voiture. Et j'ai voulu le retenir. Mais là, il m'a mordu sur la tête. Bon, j'ai compris qu'il fallait d'abord le laisser. Mes collaborateurs, tout le monde disait, viens te soigner, viens. Il dit, non, il faut que j'aille d'abord à sa recherche. J'ai pris une autre voiture, j'ai pris des gens. Quand on est arrivé, comment je l'ai trouvé? Il était cette fois-ci totalement nu. Il a jeté tous ses habits et il marchait au milieu de la grande voie principale. Mais quand il m'a vu arriver, je ne vais jamais oublier. Il s'est étalé devant moi. Oh Grégoire, malgré ce que j'ai eu à faire, tu es venu encore à mon secours. Désormais, tu es plus qu'un père pour moi. Celui qui ne sait pas, il va penser qu'il a fait exprès pour tirer le vol. Il n'a pas fait exprès. Il ne savait pas que son geste allait nous conduire dans la brousse. Mais quand il a vu qu'à cause de lui, nous sommes rentrés dans la brousse, il a vu que la voiture est cassée, il a pris peur. Il pensait que Grégoire allait lui faire du mal, ce qui explique la morsure. Je l'ai laissé, je suis parti. Il a commencé à regretter ce qu'il venait de faire. Il s'est dit, mon père, ma mère m'a abandonné. Voilà quelqu'un qui vient m'aider. À cause de moi, sa voiture est cassée et il est blessé. Je préfère mourir. Ce qui explique, il s'est déshabillé, il marchait au milieu de la voie principale en espérant qu'un camion vienne le cogner pour le tuer. Mais le fait de me voir revenir vers lui, en se jetant à mes pieds, c'était son cri de pardon. Oui, apprenons tous à les pardonner. Apprenons tous à les pardonner, à les comprendre. Il faut savoir que ce n'est pas leur faute. Parce que personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Nul n'est épargné aujourd'hui. Nous sommes tous des malades ignorés. Et il y a des moments, la nervosité, la colère, c'est aussi un genre de folie que nous devons comprendre. Et il faut apprendre à les comprendre. Je souhaite que l'humanité sache, tant qu'il y a encore un homme abandonné dans la rue, ou bien enchaîné,
c'est l'humanité qui est enchaînée. Ça devait être une honte pour nous tous. Il faut qu'on se mobilise parce que c'est notre image. C'est l'image de chacun de nous tous. Personne n'est différent à un malade mental. Ils sont nés comme tout homme. Et leur désir, c'est de vivre comme tout homme. Donnez-leur la chance et l'occasion de vivre et de participer aussi à l'évolution, à tout ce que nous entreprenons. Thank you for watching this interview. For the full version, visit our website. And in the meantime, give it a thumbs up, comment down below, and share it with anyone who could benefit from it. Have a beautiful day.